Bonjour, j'ai bien réfléchi avant de faire cette vidéo qui sera très courte. Avant tout, je tiens à dire que je suis bien conscient que j'ai peu d'influence sur les millions de personnes qui vont aller voter aux prochaines élections, ainsi que sur les personnes qui ne vont pas aller voter. Mais alors, pourquoi faire une vidéo sur ces élections? Parce que, si vous me connaissez, je soutiens depuis longtemps maintenant l'UPR, créé par François Asselineau. Et parce que, même moi, j'ai eu des hésitations. D'abord, des hésitations à aller voter. Ensuite, des hésitations pour qui voter. Mais, réflexion faite à tête reposée, j'ai quand même décidé d'aller voter le dimanche 9 juin prochain, 2024. Et voter pour qui? Pour la liste qui propose clairement une sortie de la France de l'Union européenne, autrement dit un Frexit, et aussi de l'OTAN et de l'euro, celle de l'UPR de François Asselineau. Donc voilà, pour qui voter, pourquoi je vote François Asselineau. Alors déjà, pourquoi aller voter? Certains diront que ça ne sert à rien d'aller voter. Comme ça, ils vous disent, ça sert à rien d'aller voter. Je les fais bien, hein. Ces personnes, parce que j'en entends souvent, voilà, et même que ce soit dans le réel ou dans la radio. Sur Internet, certains se reconnaîtront peut-être que vous m'écoutez. Alors, ces personnes sont totalement convaincues et on ne pourra pas faire changer d'avis. Ce qui me met en colère, c'est la bêtise qui trotte dans leur tête. Donc si vous m'entendez dans votre tête, j'essaie de vous tilter un petit peu là. La violence des mots avec laquelle ils insistent, vous insistez pour dire que vous avez raison. Bref, faites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez. Je n'irai pas, moi, vous envoyer la police pour vous chercher, pour aller vous faire... Pardon. Je n'irai pas chercher la police, comme certains l'ont dit, pour aller vous faire... pour que vous alliez voter. Non. Et moi, j'ai pas envie que vous me dites ce que je dois faire. Vous comprenez? Chacun a le droit de dire et de penser ce qu'il veut. Alors, c'est vrai que, même moi, depuis 2005, le fameux référendum, et les années qui ont suivi avec la trahison de Nicolas Sarkozy, beaucoup ont oublié, hein. Beaucoup de monde, y compris moi, n'ont pas avalé la pilule. On l'a en travers de la gorge. Et je peux comprendre que depuis, beaucoup ne vont plus voter. Et j'ai alors compris que seulement voter ne suffisait pas à changer les choses. Là, je vous renvoie vers une de mes vidéos que j'ai intitulée La Révolution silencieuse, où j'explique un peu plus longuement qu'il y a plusieurs façons de changer les choses. Je ne vais pas m'étaler ici. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller voir la vidéo. Voilà. Et une de ces solutions, une de ces façons de changer les choses, je ne dis pas que c'est la seule, que c'est la plus importante, mais c'est une des solutions, c'est un des outils qui est mis à notre disposition. Il faut l'utiliser, cet outil. Cet outil, c'est le vote. Et il ne faut pas négliger. Ça, c'est la raison pour laquelle, moi, je me dis que même si ça ne sert pas à grand-chose, même si on s'est fait voler le référendum de 2005, pourquoi je vais aller voter? Parce que c'est un outil qui est proposé devant nous, je l'utilise. On en tient compte ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, je ne veux pas laisser passer cette chose-là, cette action, cet outil. Donc voter reste un moyen parmi d'autres, c'est pas le seul, d'essayer de faire changer les choses. Et si on n'utilise pas tous les moyens qui sont à notre disposition, autant ne rien faire et vivre en ermite, dès à présent. Donc voilà pourquoi je prendrai quelques minutes de mon temps pour aller voter le dimanche 9 juin 2024. Et maintenant, pour qui aller voter? Donc je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Je ne m'étalerai pas ici sur les raisons qui font que je souhaite que la France quitte l'Union européenne. Si quand même, j'ai donné une raison. Par exemple, l'électricité, ça touche tout le monde et c'est un exemple concret. L'électricité est je trouve plus le mot, excusez-moi, est talonné, on va dire, sur le prix du gaz.
C'est-à-dire que si le gaz augmente, l'électricité augmente. Ça, c'est quelque chose qui est inadmissible. Et ça, c'est quelque chose qui est voulu par l'Union européenne. Autre chose, mais c'est vraiment anecdotique, si vous voulez que la France arrête de changer l'heure tous les ans, eh bien, on est obligé de suivre ce que veut l'Union européenne. Donc on ne peut pas, on ne pourra pas revenir à ne pas changer d'heure d'été. Donc si vous voulez que la France arrête de changer d'heure d'été, il faut sortir de l'Union européenne. Mais ça, c'était juste anecdotique, hein. Par contre, le gaz, c'est un peu moins anecdotique. Si la France produit actuellement un tarif d'électricité qui n'est pas très cher, et pourtant, eh bien, ils la font payer, nos gouvernants, très cher, parce que le gaz a augmenté, parce que voilà, c'est comme ça, c'est l'Union européenne qui décide. Donc voilà, une des raisons parmi des milliers, et c'est pour ça que les Anglais sont sortis, les Britanniques, enfin le Royaume-Uni. Des tas de réglementations qui nous... Je vous passe les tailles de la banane, etc. Hein. Je me suis un petit peu égaré, et pourtant j'ai préparé ma petite vidéo là. Hein. Donc j'en étais. Oui, donc je pense un jour, donc, personnellement, parce que certains dès qu'on pense sortis de l'Union européenne, je vous renvoie vers mon autre vidéo que j'ai faite, où je renvoie vers réflexe Pavlov et Union européenne. C'est la même chose. C'est-à-dire que pendant des années, on a fait croire à tout le monde, on a rentré ça dans la tête, que si on critiquait l'Europe et on voulait en sortir, on était traité de racistes, d'antisémites, etc. Ils ont bien réussi leur coup, en tout cas. Voilà, le seul avantage qu'il y a dans l'Union européenne, c'est que, bon, voilà, on ne s'arrête plus à la frontière, mais est-ce qu'on va tous les jours, à part ceux qui habitent à la frontière, bien sûr. On ne s'arrête plus à la frontière, bon, on a la même monnaie, mais avant, c'était plutôt rigolo, non, de changer de monnaie. Bref. Si c'était que ça. Donc, et ce n'est pas non plus quelque chose de raciste de vouloir quitter l'Union européenne. Personnellement, ça c'est une parenthèse, je pense qu'un jour, l'humanité s'unira. C'est un fait, c'est quelque chose d'inéluctable pour moi. Mais si elle s'unira un jour, ça se fera par le bas, par la volonté des peuples. Actuellement, ça se fait par le haut, par la force. Et l'Union européenne, c'est par la force, par le haut. Et c'est pour ça que ça se passe très mal. C'était mon détail. Mon avis, pourquoi je veux sortir de l'Union européenne. Là, j'ai été très rapide. Si vous voulez plus de détails, écoutez les conférences de François Asselineau et les quelques passages qu'il peut faire à la télé. Donc, pourquoi je vais voter François Asselineau ? Eh bien, pour moi, c'est l'original. Souvent copié, mais jamais égalé. Certes, il porte une cravate. J'aime pas les cravates. Certes, il conclut ses discours toujours par « Vive la République, vive la France ». Certains n'aiment pas la République. Et moi non plus, je n'aime pas cette République. Mais ça, ce sera l'étape suivante. D'abord, on sort de l'UE, après on sortira de la République. Chaque chose en son temps. Le RN, anciennement le FN, ne souhaite pas quitter l'Union européenne. À ses débuts peut-être, mais actuellement non. Écoutez bien les interviews, écoutez bien et lisez bien leur profession de foi. Tout comme celui qui crache sur Jésus autant que sur les musulmans, Éric Zemmour. Si, Éric Zemmour, il n'est pas du tout... Bref, Éric Zemmour, il crache sur Jésus. Pour lui, il ne reconnaît pas Jésus. Alors que les musulmans, eux, reconnaissent le prophète Jésus. Ça, c'était une autre parenthèse. Donc Éric Zemmour ne souhaite pas quitter l'Union européenne. Concernant Florian Philippot, qui lui dit clairement vouloir un Frexit, je pense qu'il est sincère, il dit de bonnes choses, il est aussi constant, régulier dans ses manifestations, mais que ça vous plaise ou non, ce que je pense, c'est que c'est une copie de François Asselineau. Il est venu après, hein, voilà, il était d'abord au RN, FN. Après, on peut discuter sur les éventuelles unions, mais bref, je reviens sur l'original, c'est François Asselineau, voilà, c'est tout. S'il y en a qui veulent s'unir, en fait, ils doivent rallier l'UPR. C'est mon avis, maintenant je peux me tromper, mais on peut ne pas être d'accord, c'est mon avis. Voilà, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Si vous n'êtes pas content, faites ce que vous voulez, vous abstenez, vous votez pour les autres. Là, je suis ici parce que j'avais envie de donner mon avis. Voilà, je ne voulais pas rester sans rien faire.
Après, il y a aussi République souveraine de Georges Kuzmanovic, qui, qui est soutenue par Tatiana Ventose, qui est quelqu'un de très bien aussi. C'est une république souveraine. Son nom, voilà, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plutôt situé à gauche et souverain. Voilà. Donc, ils disent des choses très intéressantes, mais à ma connaissance, là, il faudra voir leur profession de foi. Ils ne proposent pas la sortie de l'Union européenne. C'est pourquoi je ne voterai pas non plus pour eux, même si je me sens proche de la République souveraine. Bref, voilà pourquoi je voulais ne rien faire. Je voulais faire quelque chose. Comme dit le Petit Colibri de Pierre Rabhi, que vous connaissez peut-être. Si vous ne connaissez pas, cherchez le colibri, le Petit Colibri, Pierre Rabhi. Eh bien, je fais ma part. Voilà. J'informe, je propose et j'agis. Et maintenant, à votre tour. Je vous dis à bientôt et bon courage.